Dans les industries obsolètes, il y a une grande question qui est la première question émergente, qui est celle qui était soulevée par Hadopi, qui est la question du droit d'auteur. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers sur le droit d'auteur, ça commence à partir du moment où il y a une œuvre de l'esprit. Je ne sais pas comment fonctionne votre esprit, le mien, il ne produit pas de papier. Donc, une œuvre de l'esprit, c'est avant tout une idée. Donc c'est assez immatériel. Une fois que l'idée est matérialisée, elle est sur un support dont on fait commerce. C'est un livre, c'est un DVD, c'est des fringues, l'idée étant la coupe du merdier. C'est ce qu'on veut. C'est n'importe quelle matérialisation d'une idée. On sent bien que dans ce jeu-là, c'est le fabricant d'objets qui fait du business. C'est-à-dire que la vente de livres, comme ça, de prime abord, c'est plutôt lucratif pour les libraires et les imprimeurs. Du coup, le principe du droit d'auteur, c'est de dire qu'il y a un pourcentage pour l'auteur, obligatoire. Si je fais commerce de la matérialisation de ton œuvre, je te dois un pourcentage. C'est ça le principe du droit d'auteur. L'origine du truc, c'était par exemple de protéger les dramaturges contre les comédiens. Parce que les comédiens jouent la pièce, perçoivent la recette. Il n'y a pas de raison spontanée première pour qu'ils aillent payer l'auteur de la pièce. Quand on cite souvent Beaumarchais comme étant à l'origine du droit d'auteur, c'est à ça qu'on fait référence. Il avait bien l'intention de se faire payer des royalties sur ses pièces. Ça sert également à protéger l'écrivain contre le libraire, parce que le libraire, une fois qu'il a fabriqué les livres, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il décide de rémunérer l'écrivain, c'est pas lui qui imprime. Ça n'a jamais été pensé comme une façon de protéger l'artiste contre son public. C'est pas l'idée. C'était de protéger l'artiste contre les gens qui font commerce de son œuvre. On n'est pas du tout dans ce contexte-là, dans l'histoire Hadopi. Moi, quand j'échange de la musique avec ma petite sœur, on ne fait pas commerce, elle ne me donne jamais de sous. L'industrie du droit d'auteur, maintenant qu'on en a revu le principe, elle est embêtée parce qu'on parle bien d'œuvres de l'esprit, donc d'œuvres qui sont, a priori, au départ, immatérielles. Il y a encore 40 ans, quand on voulait diffuser un livre, le seul moyen, c'était de le matérialiser sous forme de papier en bois d'arbre. Ça coûtait cher à fabriquer, ça coûtait cher à transporter, ça coûtait cher à stocker, et c'était de l'économie matérielle. C'est-à-dire que c'est une économie de rareté. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Économie de rareté versus économie d'abondance. L'économie de rareté, c'est que si je vous vends mon ordinateur, j'ai plus d'ordinateur. Ok ? L'économie d'abondance, c'est que quand je vous donne le bonjour, je ne l'ai pas perdu. C'est fondamental. Ça n'a rien à voir. L'économie de la rareté, c'est l'économie des biens matériels. L'économie de l'abondance, c'est l'économie du savoir. Un prof qui fait cours, une fois qu'il a fini son cours, c'est pas vrai qu'il a vendu son savoir, puisqu'il l'a encore. Le prof qui a fini de faire cours, il n'est pas plus ignorant à la fin qu'au début. Plus fatigué à la rigueur, mais plus ignorant, non. Déprimé aussi parfois. Ça dépend de la qualité des gamins, ça. C'est très important à comprendre. Sur Internet, le coût de production marginal est nul. C'est-à-dire que, toutes choses égales par ailleurs, que nous échangions ou non ce morceau de musique, tout le monde paiera le même prix. Le coût marginal de production d'un exemplaire supplémentaire est nul. En toute logique, n'importe quel économiste qui a à peu près compris la loi de l'offre et de la demande, sachant que le coût marginal de production est nul, que l'offre est illimitée puisque le réseau ne s'arrête pas, et que la demande est forcément limitée parce que vous ne pouvez pas écouter plus de 18 heures de musique par jour, alors le prix de vente, mécaniquement, se doit d'être nul. À partir du moment où le prix de vente est nul, je vous laisse deviner,
Sur le pourcentage, ça va mal se mettre. Si on essaye d'appliquer les lois de l'économie de la rareté, offre et demande, coût de production, marge, etc., à une économie d'abondance, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc il y a vraiment une question sur le droit d'auteur. Il faut réfléchir le droit d'auteur différemment. Il faut se sortir de l'idée qu'on peut adosser le droit d'auteur de l'économie de la rareté. Ça ne peut pas marcher. Qui est concerné ? On sent bien le parallèle avec l'imprimerie. Qui était concerné par l'imprimerie ? Tous ces pauvres moines copistes mis au chômage. Qui est concerné par l'arrivée de l'Internet et par le fait qu'on n'a plus besoin de support matériel pour échanger des œuvres ? Les moines copistes de DVD. Il va falloir qu'ils arrêtent de graver des petits DVD à la main pour les vendre dans les chapelles. Ça ne sert à rien. Qui d'autre ? Tous les autres gens dont le métier est adossé sur le droit d'auteur. Par exemple, la presse a un vrai problème à régler. Parce que ce que vous achetez quand vous achetez le journal, c'est essentiellement du papier. Ce qui coûte le plus cher dans un quotidien, c'est le papier. Après, il faut payer la rédaction. Mais c'est le papier qui fait le prix de vente. Beaucoup. À partir du moment où il n'y a plus la vente de l'exemplaire papier, quelle est la valeur ? Ça ne peut pas être une valeur basée sur l'économie de la rareté. Ils ont exactement le même problème. Pour le moment, c'est les premiers qui sont tombés dedans. C'est les premiers qui se sont pris la révolution numérique de face. Il y en a quelques autres qu'on n'a pas voulu protéger, mais ce sont les premiers à s'être pris la révolution numérique en pleine face. Il y en aura d'autres, et à chaque fois que ce sera des gens puissants, ils seront agressifs. C'est systématique. Vous ne pouvez pas enlever le pain de la bouche de quelqu'un de puissant et espérer qu'il se laisse faire. Même s'il a tort.